te bénissons pour ce temps mis à part pour toi. Te prions vraiment que tu nous éclaires, que tu nous parles. Merci pour ce privilège de t'appartenir, d'avoir pu participer à ce repas. Merci d'ouvrir notre intelligence, nos cœurs, pour que nous saisissions ce que tu attends de nous, ce que tu désires aussi pour nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous savons que tu es ce Dieu vivant qui nous a donné rendez-vous. Et nous te remercions déjà par avance pour ce que tu vas nous dire. Amen. C'est toujours un privilège de se retrouver dimanche après dimanche pour adorer, pour louer le Seigneur. Un grand merci à ceux qui ont pris en charge la première partie. Nous croyons que notre Dieu est un Dieu vivant, nous croyons que notre Dieu est un Dieu qui guérit, un Dieu qui relève. Est-ce que vous connaissez Thomas Edison? Non? Ça vous dit rien? Je vais mettre un peu de lumière dans votre vie alors. Pourtant, ça a été l'un des physiciens les plus brillants de l'histoire. Mais un physicien qui a dû persévérer. Il a persévéré très longtemps pour être pris au sérieux. Et parfois, il n'est pas pris au sérieux. Lui, c'était son cas, il n'était pas pris au sérieux. Quand il était jeune, on le qualifiait de stupide parce qu'il avait beaucoup de difficultés à retenir. En tout cas, il retenait moins facilement que les autres à l'école. Il a même été renvoyé pour cela, pour cette raison qu'il ne retenait pas. Et donc c'est vers les années 1854 que Thomas était âgé de 7 ans et donc on lui a demandé de quitter l'école et donc c'est sa maman qui l'a pris en charge. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt que de se résoudre à ce qu'il avait entendu de lui, se résoudre à cette femme malheureuse qu'il ne pouvait pas retenir, donc il ne pouvait pas apprendre, il a continué à se passionner. C'était un garçon passionné déjà dès son plus jeune âge. Aidé par sa mère, il a appris en fréquentant la grande bibliothèque de Détroit. Et là, il ne s'est pas contenté de lire quelques livres, mais il paraît qu'il a lu la plupart des livres qui étaient dans cette bibliothèque. À l'âge adulte, alors qu'il tentait de créer une source permanente de lumière, il fait preuve d'une très grande et très rare détermination. Les chercheurs sont des hommes déterminés, des hommes et des femmes qui persévèrent. Pour son invention plutôt, il commença son expérience avec un filament. Malheureusement, rien ne s'est passé. Puis il a persévéré, il a essayé une fois, 2 fois, 3 fois, toujours rien. Donc il a continué à persévérer. 20 fois, 10 fois, 100 fois, 500 fois, 1000 fois. Il a continué à persévérer. Rien ne se passait pourtant. Il a continué jusqu'à 6000 fois. C'est assez surprenant. Et c'est le nombre de filaments que Thomas Edison a expérimenté avant de réussir à inventer l'ampoule qui nous éclaire tous les jours. Pendant que les autres affirmaient qu'ils ne pouvaient rien et qu'ils ne réussiraient jamais après tant d'échecs, il répétait simplement qu'il avait déjà réussi à trouver 1 millier de façons différentes de ne pas fabriquer une ampoule. Mais oui, 6000 fois, il arrive en fin de compte, en 1879, à inventer la toute première ampoule, qui est aujourd'hui, bien sûr, l'ancêtre de tout ce que nous connaissons comme source de lumière. Et par la suite, il a déposé plus de 1000 brevets
Donc on voit que la persévérance amène à des résultats. Mais il y a des échecs dans la persévérance. Ça fait partie aussi de cela. Et je vous invite à la lecture de deux textes. Le premier se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament, au chapitre 7 de l'Ecclésiaste et au verset 8. Il est dit, mieux vaut l'aboutissement d'une entreprise que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit prétentieux. L'autre texte se trouve dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, versets 30 à 39. Nous connaissons bien celui qui a déclaré, c'est à moi qu'appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû, et encore. Le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Rappelez-vous au contraire les premiers temps où, après avoir reçu la lumière de Dieu, vous avez enduré les souffrances d'un rude combat. Car tantôt vous avez été exposé publiquement aux injures et aux mauvais traitements, tantôt vous vous êtes rendu solidaire de ceux qui étaient traités de la même manière. Oui, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers, et vous avez accepté avec joie d'être dépouillé de vos biens, car vous vous saviez en possession de richesses plus précieuses et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, une grande récompense lui appartient. Car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Et s'il se retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Voilà, tout passage qui nous parle d'aller de l'avant, et entre autres le verset 35 à 36 qui nous invite à la persévérance. Est-ce que vous êtes persévérant? On peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'est en fait la persévérance? Qu'est-ce qu'elle est, la persévérance? La persévérance, c'est l'action de résister, c'est l'action de pouvoir durer dans le temps avec une entière fermeté dans l'objectif qu'on s'est fixé. La persévérance rend l'impossible possible, et le possible probable, et le probable réalisé, pas réalisable, mais réalisé. Et je crois que ça c'est très intéressant de savoir qu'en Christ, les choses sont réalisées. Si nous sommes chrétiens, nous sommes tous, la Bible nous dit, des héros. H-E-R-A-U-T. Pas confondre avec les héros de Superman. Les héros qui sont qualifiés dans la Bible, ce sont justement ceux qui annoncent l'évangile, ceux qui parlent de l'évangile. En fait, c'est le mot proclamer, donc ça veut dire ceux qui disent et donnent l'expérience de leur foi haut et fort. Alors, ce terme biblique qui signifie celui ou celle qui est porteur d'une bonne nouvelle de l'évangile, nous invite à être tous des prédicateurs de l'évangile. En fait, ces héros que nous retrouvons dans la Bible, ce sont des personnes comme vous, comme moi. Des personnes ordinaires. Rien d'exceptionnel. Des gens qui ont rencontré le Christ et qui a changé leur vie et qui les invite à persévérer. Ces gens ordinaires trouvent la force de supporter
et de préserver dans la foi en dépit des obstacles qu'ils peuvent ou qu'ils rencontreront. Même parfois des obstacles qui semblent écrasants, des obstacles auxquels on peut être confronté ou rencontré dans la vie. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de dire au Seigneur que vous désiriez tout lâcher? Ça vous est jamais arrivé? Je vous fais une confidence. Je la fais ou je ne la fais pas? Je suis en train de réfléchir quelles vont être les conséquences pour moi. Demande à ta femme. C'est ça. D'accord. Je peux sortir. En fait, on a organisé des festivals de musique qui duraient 15 jours. Et c'était la 5e année. Et pour moi, c'était la dernière année. Et là, je crois que c'est la première fois que j'ai dit au Seigneur, je veux tout arrêter, c'est trop lourd. Quoi. C'est trop lourd. Parce que bien sûr, qui dit évangélisation, dit aussi obstacle, dit tentation, il y a toutes sortes de choses qui s'embriquent. Et pour la première fois de ma vie, j'avais envie de tout arrêter. De dire au Seigneur, bon, maintenant il y en a marre, tout ça, bon, c'est bien beau, mais moi j'en ai ras-le-bol. Et donc le Seigneur m'a redonné des forces ce jour-là, et je dois dire que c'était un vrai miracle pour moi. Mais j'ai eu ce désir de tout lâcher, quoi. Et ça a été bizarre parce qu'on partageait avec un collègue, et ça a été la même chose. Donc voilà, ça peut arriver à tout le monde. Peut-être que ça ne vous est jamais arrivé à vous. Mais ça peut vous arriver, ne soyez pas déçus ou ne soyez pas justement dans une certaine écrasé par ce fait que vous avez envie de tout lâcher. Ça arrive à chacun. Je dirais que chaque être humain a pu avoir des paroles comme cela, de dire au Seigneur, je veux tout arrêter. Surtout quand on se croit au bout de ses forces, quand on se sent au bout du rouleau. Un coup de blues, des idées noires, peut toucher autant les non-chrétiens que les chrétiens. On n'est pas exempt d'avoir des idées noires. Même ceux qui se croient bien affermis, un jour ou l'autre, ils y ont droit, je dirais. La Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde. Donc voilà, il faut faire attention. Prenne garde de ne pas tomber. Si ça arrive à certains, ça peut nous arriver à nous aussi. Ça fait partie de notre marche chrétienne. Même l'apôtre Paul a connu cela. Dans Philippiens, chapitre 1er, versets 22-24, justement, il parle de cela. Il dit, « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. » En fait, je suis pressé des deux côtés, il dit. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. On peut comprendre avec tout ce qui subissait, tout ce qu'il entendait, toutes ces églises que quand il revenait, il fallait retourner au point A parce que justement ils avaient tout laissé tomber ou ils partaient dans tous les sens. Et donc on peut comprendre qu'il dit cela. Il dit, je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui est beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Donc en fait, il offre son corps en sacrifice vivant au Christ pour le servir. C'est ce qui nous est demandé à chacun de nous aussi, qui que nous soyons. Quand on rencontre le Seigneur, en tout cas pour ma part, on est tout feu, tout flamme, et il y a ce premier amour, ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout est nouveau, tout semble beau. Notre zèle nous donne de vouloir mettre en pratique ce que nous lisons. On lit sa parole, on voit qu'il faut se faire baptiser. Donc on passe par les eaux du baptême. Ensuite on a envie de devenir membre. Et on devient membre de l'Église. J'insinue rien. Ensuite on s'investit dans l'Église, où on peut s'investir avant, même sans être membre, c'est bien aussi. Hein. Et puis on continue de parler au Seigneur de son entourage. À notre entourage plutôt, pardon.
Mais une fois baptisé, je dirais que le départ c'est une chose, l'arrivée c'en est une autre. Hein. Le plus dur reste à faire. Je ne veux pas décourager ceux qui vont se faire baptiser, mais je veux leur dire qu'ils ne sont pas arrivés. C'est le départ. Ils sont dans les starting blocks et voilà, ils vont partir. On commence sa vie chrétienne et on garde, en tout cas on essaye de garder le bon cap, malgré les vents, malgré les marées. Et puis après quelques semaines, après quelques mois, peut-être après quelques années, on peut tomber dans une certaine routine. Vous savez, des fois on a des places dans l'église, ça peut nous amener dans une routine. On peut s'installer, et cette routine peut s'installer, et la flamme du premier amour peut commencer à s'estomper. Le flambeau des Jeux Olympiques commence à vaciller comme une mèche d'une bougie, en fait, de ces petits châteaux plats qu'on avait avant. Et notre persévérance, qui semblait indestructible, commence à s'éroder face aux obstacles fréquents, face aux lassitudes, face au découragement que nous rencontrons sur notre route. Ça peut prendre le dessus en nous et nous plonger même dans le doute. Je pense que vous n'avez jamais douté. Bon, je vous fais une deuxième confidence. J'ai déjà douté, mais pas de ce que vous croyez. Voilà, en fait, le doute peut affecter notre persévérance. Et je trouve cette image que va nous mettre Sophie. Sophie décrit très bien la persévérance. Vous voyez, deux personnages qui ont creusé, qui ont travaillé, parce que derrière, ils savent qu'il y a une récompense énorme. Hein. Et puis il y en a un qui arrive presque au bout, mais voilà, il n'a pas persévéré. Et il se prive de tous ces cadeaux. C'est un peu cela. Le Seigneur nous invite justement à persévérer parce qu'il a des cadeaux pour nous. Il nous dit dans le psaume 37, verset 33, l'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, l'homme n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Et en fait, ça rejoint ce passage de Jésus qui dit « Personne ne peut les ravir de ma main ». C'est-à-dire quand le Seigneur nous tient, il nous tient pour de bon. Il n'a pas envie de nous lâcher. Mais la persévérance, c'est aussi l'art de tirer des leçons de nos échecs, de nos propres échecs. On le voit, cet homme, Thomas, lui, a tiré des leçons de ses échecs. Et c'est parce qu'il a su tirer des leçons de ses échecs qu'il a réussi. Tirer des leçons aussi de nos faux pas. On apprend tous les jours. Tous les croyants que nous voyons dans la Bible, qui ont tenu ferme jusqu'au bout, ils s'accordaient à dire, quand on lit l'Écriture, on le voit, que la clé qui nous amènera au ciel, c'est la persévérance. Des tas de passages nous parlent de persévérance. Cette persévérance, mais que le Seigneur donne à chacun de nous. Philippiens 2, il nous dit, au verset 13, que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Donc il nous donne, mais à nous d'y aller. On est invité à prendre aussi ces armes qui nous confient dans Ephésiens 6, à se revêtir de son armure. Et s'il nous invite à nous revêtir de l'armure, c'est parce que la vie est un combat. C'est un combat, la vie. Et la persévérance qui va jusqu'au bout, elle vient de lui. C'est une grâce. Une grâce qu'il nous donne et qui nous permet de continuer malgré les oppositions, malgré les échecs. Elle produit à nous, on pourrait dire, comme un dépassement de soi. Si le Seigneur à maintes reprises nous dit de persévérer, c'est parce qu'il sait que dans la vie, on rencontrera des difficultés, des problèmes, des oppositions. Et à partir du moment où on prend une décision avec Dieu, il y a toujours opposition. Et si vous ne prenez pas de décision avec Dieu, alors vous êtes perdu. Donc il vaut mieux avoir des oppositions que d'être perdu.
le Seigneur ne parlerait pas de persévérance s'il n'avait pas de difficultés quand on devient chrétien. Mais il veut nous encourager à cette persévérance. Et la persévérance, on voit que c'est un atout principal pour traverser les périodes même de chaos qu'on peut vivre. Un deuil, par exemple, pour moi c'est un chaos. Un enfant qu'on perd, c'est une catastrophe. Et là, le Seigneur nous donne la persévérance pour continuer. Ces chaos, c'est vrai, pourrait nous compromettre. Il pourrait compromettre non seulement nos ambitions, nos visions chrétiennes, mais aussi il pourrait compromettre notre foi. Dans Luc chapitre 2, versets 31 à 32, c'est intéressant de voir que Jésus n'a pas prié pour que Pierre ne le renie pas, alors qu'il savait que Pierre allait le renier, mais il ne prie pas pour cela. Moi, si je savais que quelqu'un allait me renier, j'ai fait attention, parce que tu vas me renier un jour. Hein? Et lui, non. C'est intéressant. Il prie pour que sa foi ne défaille pas. C'est formidable, ça. Aucun jugement. Jésus dit à Pierre, même si tu me renies quelque part, c'est moi qui l'ai dit, ta foi ne défaillera pas. Tu tomberas, mais tu te relèveras. De la même manière que si nous tombons, Dieu tend justement la main à ceux qui tombent. Tendez juste la main aussi si vous êtes dans un trou et laissez le Seigneur vous relever comme on l'a chanté. Il relève le fleuve, le Seigneur. Il est là pour les faibles, il n'est pas là pour les bien portants, il est là parce que nous avons tous des soucis dans notre vie, plus ou moins. Et donc il est là pour nous relever. Il nous dit, n'abandonnez pas. Et c'est vrai que le Seigneur nous invite à ne pas abandonner parce qu'il nous aime, malgré tout. Malgré toutes nos défaillances, y compris notre manque de persévérance qu'on peut avoir. Et c'est pour cela qu'à la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli pour nous. Donc on a juste à lui confier nos vies, et quand ça ne va pas, à s'en remettre à lui. Au travers de son témoignage dans 2 Timothée 4,7, l'apôtre Paul, qui est emprisonné, c'est pas la première fois, et avec tout ce qu'il a suivi aussi, il est emprisonné pour sa foi, nous aide à comprendre comment nous devons persévérer. Et c'est assez intéressant, dans la Bible, on trouve des pistes. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc en fait, on voit 3 choses qui sont inséparables. Combattre, et dans la Bible, on est appelé à combattre. Hein. Et donc il pense aux soldats romains, et c'est intéressant parce que les soldats romains avaient une cuirasse, ils pouvaient avoir un bouclier, ils pouvaient avoir une épée, mais ils n'avaient pas de protection derrière. Ils ne pouvaient pas se retourner, en fait. Face à l'adversaire, il fallait qu'ils aillent de l'avant. Et c'est cela le Seigneur aussi. Et cette image qu'il donne est très forte, parce qu'il montre qu'on ne peut pas tourner le dos à l'adversaire. On doit y faire face, coûte que coûte, pour avoir la victoire. Et la victoire, elle est déjà acquise à la croix. Donc nous l'avons, la victoire. Nous savons que le Christ a tout accompli pour nous. Donc 3 choses, combattre. Si vous voulez garder la foi, il faut combattre. Mais combattre le bon combat. Hein, attention. Il ne faut pas se tirer les cheveux dans l'église. Pour moi, pas, je ne peux pas. Mais je vous le dis pour vous, ça ne sert à rien. Ça mène à rien. Non, le combat fait partie de notre vie chrétienne et c'est pour cela que dans Ephésiens 6, il nous invite justement à revêtir cette armure. Cette armure que chacun doit prendre pour lui. Il nous dit de l'endosser, cette armure, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui est possible. Donc, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, savoir marcher dans la vérité, dire la vérité. Ayez comme cuirasse la droiture, soyez droit, ne trichez pas.
Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité de servir la bonne nouvelle de la paix, annoncer l'évangile et du zèle. Et en toutes circonstances, saisissez de la foi comme un bouclier pour éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Et puis prenez le casque du salut. Ce salut qu'il nous a offert, il faut vraiment qu'on dise je suis un enfant de Christ. Même si je suis en bas, je suis quand même un enfant de Christ. Et il me relèvera. Il parle de l'épée de l'esprit qui est sa parole. Voilà, et la deuxième chose après combattre, c'est achever. C'est la persévérance qui nous permettra d'achever notre course. Notre course, ce n'est pas un 100 mètres qu'il faut faire. C'est une course d'endurance. Et puis ensuite, il est dit 3 choses, combattre, achever, garder. Garder la persévérance vous aidera à garder la foi. La persévérance vous aide à avoir les regards fixés sur le Christ quoi qu'il arrive. Mais aussi fixés sur le prix. Vous savez, il y a une récompense qui nous est promise. Moi, j'aime les récompenses. Je suis comme ça, je suis comme un gamin. J'aime les récompenses. J'espère que vous aussi. Parce qu'il y a une merveilleuse récompense qui nous attend. Le ciel, c'est une merveilleuse récompense. Il nous dit désormais la couronne de justice, dit Paul, m'est réservée. Et cette couronne, elle nous est réservée à nous aussi. Parce que nous sommes enfants de Dieu, pas parce que nous sommes des super chrétiens, mais parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Christ nous a réservé une couronne. Et moi, cette couronne, j'ai envie de la revêtir un jour. Et on voit bien qu'à partir de là, Paul attend la remise de prix. Donc, sur cette terre, nous combattons pour attendre la remise de prix comme lui. Oui, les Écritures affirment clairement que le vainqueur, celui qui persévérera jusqu'à la fin, héritera de la vie éternelle. Ça, c'est dans Apocalypse 2, verset 7. Dès lors, nous pouvons affirmer que la persévérance est le secret de tous les triomphes de la foi. Car nous avons besoin de persévérance face au péché, face à la tentation, face à la lassitude, face à nos priorités, face à l'œuvre de Dieu qui nous a confié. Nous avons besoin de persévérance partout. Rappelez-vous l'effet qu'a eu le simple fait de ne pas abandonner à chaque fois que vous auriez pu. C'est assez intéressant de voir cela. Et dans l'épître aux Hébreux, justement, il fait référence à cela. Il leur dit, rappelez-vous. Et tout à l'heure, Christian a parlé de ça dans le psaume aussi. Il est question de se rappeler tout ce que le Christ a fait pour nous. C'est énorme. Tout ce que nous savons, tout ce que nous avons vu, mais il y a tout ce que nous n'avons pas vu. Et cela nous aide à persévérer aussi. Rappelez-vous l'effet qu'a eu le simple fait de ne pas abandonner chaque fois que vous auriez pu. Je le répète. Une façon en fait de surmonter les épreuves ou une épreuve et de nous rappeler systématiquement l'objectif que nous souhaitons atteindre. Avec l'aide précieuse du Seigneur et de son Esprit Saint. Je vous invite à prier. Seigneur, notre Père éternel, nous te rendons grâce parce que tu nous as laissé ta parole et toute la richesse qu'elle contient. Merci parce que tu nous invites à plonger nos regards, à la méditer, à la mâcher, pour que nous comprenions comment combattre ce bon combat sur cette terre. Comment tenir ferme face à une adversité qui peut parfois être féroce. Merci de nous renouveler, chacun de nous, si présent, de nous renouveler d'un esprit de persévérance pour tenir ferme ce cadeau que tu nous as fait. À un prix tellement cher, Seigneur. Donne-nous vraiment de prendre conscience de cela. Rappelle-nous que nous sommes tes enfants. Donne-nous de ne pas avoir peur ou de ne pas justement se sentir écrasé par nos fautes, mais au contraire, donne-nous de savoir que tu es celui qui relève, celui qui nous rappelle
qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et merci, parce que nous sommes devenus, par cet acte de la croix, nous sommes devenus tes amis. Et toi, tu nous dis que tu es cet ami fidèle. Et merci pour cette fidélité que tu as envers nous. Donne-nous à notre tour d'être fidèles pour être des enfants qui témoignent de ton amour et de ta grâce là où tu les envoies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter un chant. C'est normal. Si c'est un chant,